خاوتي خواتاتي مصباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous entamons la dernière journée du mois de juillet 2023, nous sommes le 31 juillet 2023. C'est un mois très difficile, hyper compliqué, qui vient de se terminer par un drame en Algérie, par un drame qui a eu lieu le 30 juillet 2023 au tribunal de Mostaganem, à l'ouest du pays, cette charmante ville de Mostaganem située à 80 km avant Oran. L'une des plus belles villes de la côte algérienne, bon, belle ville entre guillemets, hein. Des beaux paysages, un joli patrimoine, sinon malheureusement la ville de Mostaganem, c'est une ville qui est défigurée par la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, l'urbanisme sauvage et incontrôlé, mais elle a une histoire glorieuse, de très belles plages qui l'entourent et un arrière-pays riche qui abritait des grandes fermes agricoles. C'était un petit paradis, Mostaganem. Elle aurait pu le rester, elle aurait pu le continuer à l'être si elle était entre de bonnes mains et très bien gérée. Le tribunal de Mostaganem, tout le monde était bouleversé, choqué, profondément choqué par ce qui s'est passé. Un juge d'instruction appelé Sessi Khaled s'est fait tirer dessus par une personne qui venait d'être convoquée dans son bureau. Et à la suite de cette convocation, il y avait une audition, il a auditionné une personne. Cette personne est un greffier. C'est un greffier. Je vous dis, c'est grave, c'est un greffier qui travaillait au tribunal de Mostaganem et qui a été révoqué il y a de cela 4 ans et qui est accusé d'usurpation de fonction. Adel Greffier se faisait passer pour des juges, pour des magistrats, quand il des chips à la NES, ou quand il demandait il raquettait des personnes, il prenait des pots de vin pour intervenir dans des affaires et dans des dossiers judiciaires afin de modifier les verdicts, ou là il promettait en tout cas aux gens de modifier les verdicts, d'influencer le cours d'un procès et de faire pencher la balance en faveur des coupables ou là des accusés, ce qui leur évitera la prison, ce qui pouvait leur éviter la prison. Donc Hadel Greffier était convoqué par la juge d'instruction au niveau du tribunal de Mostaganem. Visiblement l'audition s'est très mal déroulée entre eux. À la fin de l'audition, Al-Assassi Khaled il a voulu le placer. Il a informé ce greffier qu'il allait être placé sous mandat de dépôt, qu'il allait être placé en détention. Le greffier il pique une crise de folie, il sort une arme, il était armé, il sort une arme, il tire, selon nos informations, 2 balles, en visant Sessi Khaled, notamment au niveau des épaules, d'après nos sources, et ce qui a donc failli tuer le juge d'instruction qui a été hospitalisé en toute urgence. Où le greffier lui aussi, apparemment, il a été blessé. Il a été aussi hospitalisé en toute urgence. Et cette scène dramatique a choqué tout le monde au tribunal de Mostaganem. Elle a aussi suscité une vague d'indignation au sein du corps des magistrats en Algérie. Et moi, je dirais que malheureusement, il faudra aller au-delà parce que c'est pas un simple fait divers. L'affaire, la tribunal de Mostaganem, elle illustre parfaitement les dégâts de la justice du téléphone en Algérie. Et elle incarne, elle dévoile la grande maladie, le cancer qui ronge la justice algérienne, le cancer de la corruption, le cancer du manque de rigueur, de la partialité, le cancer aussi de la soumission volontaire du système judiciaire algérien à l'arbitraire politique. Pourquoi? D'abord, nous avons un greffier qui est corrompu, qui a utilisé ses fonctions au sein du tribunal pour prendre des pots de vin, pour se faire passer pour un juge, pour promettre aux gens qui va les disculper, qui va arranger leur dossier. C'est-à-dire que regardez comment la justice en Algérie marche. Si nous avions un système de droit, si nous avions des institutions, si on avait une justice indépendante et professionnelle, jamais un citoyen n'aurait cédé à la tentation de la corruption en se rapprochant d'un greffier. Je vous laisse les Algériens souffrir, on n'a pas de justice dans ce pays. Le grand mal de notre pays, avant la corruption, avant la mauvaise gouvernance, c'est d'abord la justice. L'absence de toute justice. عندنا عدالة عورة مرنكة maladroite corrompue qui n'est pas rigoureuse, pas de professionnalisme, des juges mal formés, méchants, véreux, malhonnêtes. C'est le pire corps. C'est le pire cancer qui ronge l'Algérie. Ça sert à rien, on ne pourra pas développer l'Algérie, même si on ramène des bons gestionnaires, même si on élimine la corruption, si on laisse le système judiciaire tel qu'il est aujourd'hui, le pays il est foutu, il ne pourra jamais se développer. Un greffier qui arnaque des gens, qui se fait passer pour un juge, qui arrive à intervenir dans des affaires judiciaires, ça veut dire qu'il avait des complicités.
Parce que si les gens lui ont donné de l'argent, c'est qu'ils ont vu qu'il était efficace. C'est qu'il a pu pendant des années influencer des verdicts, ou il a transformé un verdict A en un verdict B, ou il a blanchir des accusés, ou il a transformé la victime en coupable et faire passer le coupable pour la victime. C'est-à-dire qu'il a manipulé des procès entiers. Faire Polo, il a été révoqué. Le juge d'instruction a dit Khaled, on a demandé après lui, les gens de Mostaganem peuvent témoigner, c'est un juge qui est exécrable. Je condamne ce qui lui est arrivé, je déplore les violences qui lui ont été infligées et j'espère que ces jours ne sont pas en danger et j'espère qu'il aura la vie sauve, mais tous les témoignages que nous avons récoltés affirment que ce juge il est exécrable. Il insulte les gens, il est mal éduqué, c'est quelqu'un qui applique le téléphone. La justice du téléphone, les arrestations politiques, le bureau, celui qui est présenté à son bureau, il le met en prison, il ordonne son mandat de dépôt sans aucune hésitation. Mais il est impitoyable avec les hiérarchistes et les opposants, il applique les instructions téléphoniques de A. Comment ça marche la justice du téléphone? Vous avez le tribunal, vous avez le procureur, vous avez le président du tribunal, vous avez la cour de justice. Généralement, le ministère de la Justice donne des instructions téléphoniques directement au président du tribunal. Le président du tribunal s'explique et prépare les placements de détention arbitraires ou l'application, où là, il communique les instructions téléphoniques qui lui sont parvenues depuis le ministère de la Justice directement au juge qui est en charge de ce dossier. Quand ce n'est pas le ministère de la Justice qui intervient, c'est la Cour. Parce que dans les wilayas, il y a la Cour. Il y a la Cour, il y a le président de la Cour, il y a le procureur général près de la Cour, qui est le doyen des juges, et c'est lui qui communique les instructions téléphoniques qu'il reçoit de la part du wali, du général, du chef de légion, du patron de la gendarmerie, du patron de la police de la région. Et c'est comme ça, quand ce sont des affaires locales. Parce qu'il y a une justice de téléphone nationale, il y a une justice de téléphone qui est locale. Khaled, et il était dans l'un des maillons des deux systèmes, de la justice de téléphone locale et la justice de téléphone nationale. C'est-à-dire quand il s'agissait d'une affaire nationale, il n'appliquait pas le droit, il n'avait aucune conscience, ni morale, ni professionnelle. Il était en train il faisait plaisir aux personnes qui lui communiquaient les instructions, au président de son tribunal, aux responsables de la Cour de justice, ou là, des responsables du ministère de la Justice. Et les juges, depuis la crise politique de 2019, ont entamé une course. Je dis bien, ils ont entamé une course qui met le plus de personnes en prison. Celui qui ordonne le plus grand nombre de mandats de dépôt, c'est celui qui va avoir une bonne promotion, c'est celui qui sera jugé ou évalué comme étant un juge sérieux, professionnel, un juge qui mérite des promotions, un juge qui mérite des augmentations de salaire. Voilà ce que je voulais te dire maintenant. Une course au placement en détention arbitraire. Je dis la détention arbitraire parce que en Algérie, la prison n'est pas une exception, elle est devenue la règle dans toutes les affaires. واحد يسرق ساعة يرموه في الحبس واحد un mégot de drogue de cannabis il part en prison, un post sur Facebook contre le régime il part en prison, une manifestation dans le cadre du Hirak il part en prison. La prison c'est totalement banalisé. Du coup aujourd'hui ce traitement judiciaire violent, c'est une persécution judiciaire de la société algérienne a nourri des formes de violence et des formes de vengeance et de revanche. Le greffier il voulait pas aller en prison. Il savait que il connaissait ce juge d'instruction, il savait certainement qu'il allait le placer en détention. Il a ramené avec lui une arme, donc il y a une défaillance terrible au niveau du tribunal de Mostaganem. Comment quelqu'un entre avec une arme, il n'a pas été fouillé, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de fouille, donc traîne avec une arme. Le plus normal moment du monde, il a utilisé son arme pour tirer et tuer le juge qui a prononcé à son encontre un mandat de dépôt, qu'il a placé sous mandat de dépôt. C'est la conséquence de la justice du téléphone et de la persécution judiciaire et du fonctionnement profondément malsain du système de la justice. La prison, encore une fois, devrait être une exception. Le bracelet électronique n'est pas utilisé en Algérie, alors que l'État algérien dépensait plusieurs dizaines de millions de dollars et d'euros pour acquérir une quantité importante de bracelets électroniques et d'expérimenter ce système. Le contrôle judiciaire n'existe plus dans la tête des juges algériens. Tout comme les juges algériens depuis 2019, une course. Qui est le meilleur? Qui a à son tableau de chasse le plus grand nombre de prisonniers, le plus grand nombre de placements en détention? Et les juges
sont convaincus, c'est ce qui fait, les promotions, les augmentations de salaire, les meilleures affectations sont accordées aux juges les plus fermes, les plus durs, les plus violents, parce que c'est une violence de mettre quelqu'un en prison. Et pour n'importe quel délit, s'il s'agissait d'un délit grave, homicide, viol sur mineur, de très graves violences conjugales, des blessures graves infligées, des violences, des faits de violence, des faits qui menacent l'ordre public, je peux comprendre. Mais usurpation, vol d'argent, escroquerie, c'est des affaires. Il y a un placement sous contrôle judiciaire ou la sous bracelet électronique en attendant qu'il y ait un procès. Et si les affaires peuvent être résolues par de fortes amendes et des privations de liberté publique qui passent par une assignation à résidence, encore une fois, le bracelet électronique, ou là, des mesures coercitives, sans passer nécessairement par la prison. En Algérie, comme c'est tellement pas les juges ou là, c'est pas des juges. Nous avons des expéditeurs à la prison. En Algérie, les juges sont devenus des simples expéditeurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rôle, ils ne rendent pas des verdicts, ils ne comprennent pas les affaires criminelles qui leur sont soumises, les affaires pénales, ils n'essayent pas d'aider. Parce que quel est le rôle d'un juge? C'est d'aider la société à guérir du mal qu'elle subit, des maux qu'elle subit. C'est de protéger l'ordre public. C'est de protéger aussi les libertés publiques et individuelles. C'est de permettre aux gens de vivre en paix, de vivre ensemble. En Algérie, non. Mais il fait mollo. Aïe, armé qsam al habs. Amorna, le hagna jusqu'à 90 000 prisonniers. Ce chiffre est un tabou, personne ne veut le reconnaître. On ne veut même pas donner les véritables chiffres concernant la population carcérale en Algérie. Les prisons sont bondées. Bondées. Parce qu'il y a des juges inconscients qui veulent juste remplir les prisons pour s'offrir des belles carrières au plus haut sommet du système judiciaire. La conséquence, c'est que des gens pètent les plombs. Le greffier, il n'a pas voulu partir en prison, il sait comment ça se passe en prison en Algérie. Il a voulu se suicider lui aussi. On ne connaît pas toutes les circonstances de ce drame. En tout cas, ce drame est symptomatique de ce qui se passe au sein de la justice algérienne, de cette maladie, de ce malaise, de cette maladie grave, de cette décadence, de cette décrépitude de la justice algérienne. Alors, il juges jamais tiré à la personne ne fouille quelqu'un quand il arrive au tribunal. En Algérie maintenant, le tribunal signifie déjà casse-prison. La majorité des Algériens, quand ils sont convoqués au tribunal, ils ont peur. Tribunal, donc ils vont les habs. Parce que les Algériens regardent, voient très bien comment la justice algérienne elle est expéditive. Donc c'est Khaled qui est un mauvais juge, clairement un mauvais juge, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de sa mission. Bien sûr, on déplore ce qui lui est arrivé. Bien sûr, on regrette ce qui lui est arrivé. Bien sûr, on dénonce ce qui lui est arrivé. On condamne ce qui lui est arrivé. Mais il faudra, au-delà de l'émotion, il faudra faire preuve de rationalité, d'analyser un peu la situation. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que la violence judiciaire, au lieu de guérir la justice, au lieu de stopper les violences sociales, au lieu d'aider la société, d'accompagner la société à gérer ses pulsions négatives et violentes et à dépasser un petit peu ses formes et à limiter les dérives et les fléaux, la justice en Algérie produit elle-même des violences, ce qu'on appelle des violences judiciaires. La banalisation de la prison et du mandat de dépôt a créé chez les Algériens un sentiment d'injustice et de persécution qui pousse les gens à péter les plombs. Et ça se termine par des crimes et des incidents très graves. Et espérons que ça ne se reproduira pas, mais espérons surtout que les juges se remettront en cause et arrêteront de remplir les prisons comme on remplit des cocottes avec des légumes et des fruits, ou là comme on remplit c'est pas des boîtes de conserve. Nos prisons sont devenues des boîtes de conserve. Et c'est malheureux, dramatique même.